Ce soir, nous recevons un rappeur français. Il est d'origine congolaise et il a à son actif 25 ans de carrière. Il a collaboré avec de grands noms comme Booba ou encore Oxmo Puccino. Et pour les fans de rap français, il fait partie des références. Bonsoir Gros Dash. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre dernier EP, ce format musical qui se situe entre le single et l'album, vient de paraître. Il s'intitule Ghetto Littérature. On regarde un extrait du titre Voilà, mis en ligne ce soir. Nouveau hook dans la queue, un nouvel peu dans la peu frappe, voilà. On passe une peu, ça danse un peu, mais rap que dalle, voilà. Les stars focus sur les grandes dames, voilà. Et dès que t'as le buzz, écarte les buzz à la banda, voilà. Le monde est stone, y'en a qui se saignent, y'en a qui se plaignent, voilà. C'est un coup de chaîne que c'est enrichi, il a quitté, voilà. Jaune et le gilet, y'en a qui se taisent, voilà. Yes week-end, c'est prise la partie chaque week-end, voilà. Charbon, charbon, mais où est la thune, voilà. Disons l'arbin, mais dans les poches que des cactus, voilà. Ils manipulent les chiffres à croire que ça les rassure, voilà. Ça m'étonne pas depuis jeune. Voilà un titre présent sur votre dernier EP, Ghetto Littérature. Justement, pour quelles raisons vous revenez avec un EP? En fait, c'était une manière de revenir en douceur, histoire de se réhabituer à ce rap game, à ce business de la musique, en fait, que j'ai quitté en 2015 pour faire une pause après de nombreuses années d'exercice. Et ça change tellement vite, vous savez, dans ce milieu, que j'ai préféré revenir avec un petit format, histoire de me remettre d'aplomb avec les fans, recréer ce lien et réimposer ma touche petit à petit. Votre véritable nom est Freddy Biebi. Vous êtes né à Paris, mais vous avez grandi à Brazzaville, au Congo. Qu'est-ce qui vous a poussé dans les bras du rap? On va dire, j'avais la chance d'étudier à l'école française, donc déjà d'être très à l'aise avec la langue française, avec les différents formats de cassettes, vidéos qu'on recevait, des cousins aussi qui étaient en France et tout. Et puis je suis tombé sur MTV Rap, je suis tombé sur l'émission de Sydney. Et je suis venu à Paris en 1991 voir ma famille, voir mes tantes, mes cousins. Et on m'a offert la cassette d'NTM lors d'une visite et là, parisienne. Ça a été une forme de révélation pour vous? Ça a été le déclic, franchement. Ça a été de voir ce moyen d'expression-là, direct, artistique, des Blacks, des Africains, MC Solar qui montait fort. Je me suis dit, waouh! Ça m'a chamboulé un petit peu ma vision. J'avais peut-être une vision un peu plus scolaire, partir dans le droit, avocat, un truc comme ça. Et là, ça m'a mis une claque. Ghetto Littérature, c'est 5 morceaux, dont Je pervers, dans lequel vous exposez votre vision de l'Afrique. On regarde ce que ça donne. Africa, je t'ai détesté de toutes mes forces. Depuis que t'as baissé la garde, t'as traité de sorcier tes gosses. T'as préféré viser le nord, délaisser nos cités d'or. Tu t'es trompé de Léopold, fallait enseigner du Saint-Corps. Où est passé la part du peuple, sûrement dans un bolide allemand. Beaucoup de villages manquent de flotte, donc leur parle pas de médicaments. On était stars, il fut un temps, on vit dans le sale évidemment, machinalement. Les potes s'envolent trop brutalement. Je t'ai haï quand t'as bradé l'or, bafoué les droits de l'homme. J'attends ton heure, t'as aucun cœur, je te lève mon doigt d'honneur. J'avale ma salive, marche dans la ville, reste les traces des émeutes. 120 gilets jaunes. Voilà pour les extraits du titre Je pervers, une histoire d'amour et de haine est ainsi que l'on peut définir le lien que vous entretenez avec l'Afrique. Ouais, c'est une histoire d'amour et de haine. On va dire que du fait que je l'ai quitté assez jeune, ça m'a permis peut-être d'avoir ce recul quand je l'ai retrouvé. J'avais peut-être idéalisé tellement de choses dans l'Afrique que quand j'y suis retourné à l'âge adulte avec madame, les gamins et tout, que j'ai vu en vrai pourquoi mes parents avaient sacrifié leur vie, étaient restés là pour construire ce truc-là. Mais je me suis dit, mais waouh, est-ce qu'on s'aime vraiment nous-mêmes avant de parler de l'Afrique? On est là, on dit tout le temps les oppresseurs, on dit tout le temps les étrangers, les colonisateurs, on parle de beaucoup de choses, mais est-ce que nous-mêmes on se regarde dans une glace quand on voit ce qu'on fait à nos propres frères sur le continent? Ça m'a inspiré cet amour des amours qui est à la base de cette chanson. Dans une interview, vous dites « Ceux qui vont en Afrique et qui kiffent à 200% sont des néocolons qui descendent dans des hôtels de luxe loin des vrais Africains qui souffrent ». À qui faites-vous référence? Je fais référence à nous, à nous-mêmes, la jeunesse des quartiers, les artistes, les footballeurs.
nous-mêmes. On va pas se cacher. On va en Afrique, on peut passer 2 semaines dans des conditions de luxe et revenir et dire on était au bled. Et être content, avoir fait des photos et vraiment être content. Et je trouve que c'est dommage de s'arrêter là à cette vision du bled, comme s'il n'y avait pas de souffrance, comme si à notre échelle on ne pouvait rien faire, comme si c'est la politique, c'est les autres. Moi, le fait d'être là, vraiment pas pour les vacances, pour me reconnecter avec mes origines, avec mes racines, ça m'a fait prendre conscience de l'urgence dans laquelle les frères étaient là-bas, autant sur le plan culturel que sur le plan sanitaire, sur le plan scolaire, sur tous les plans en fait, et que quoi que ce soit qu'on puisse faire, dans ce sens-là, ça allait être des bénédictions pour nous et qu'en vérité, le sort de l'Afrique, il était entre les mains de la diaspora. Donc c'est une manière un peu de nous réveiller nous-mêmes avec des phrases qui choquent comme ça, mais c'est le style du rap. On est là pour éveiller les consciences, comme on dit, mettre le coup de pied dans la fourmilière. Alors vous parlez de conscience, mais quand on vous écoute, il y a aussi une forme d'engagement. D'où vous vient cet engagement? De votre père, de votre mère ou peut-être des deux? Des deux, bien sûr, de papa et maman, à qui je fais une grosse bise. Nous, on a grandi comme ça. Maman qui est Georgette Biébié-Songo, et une dame très, très engagée dans le combat pour l'égalité des droits et dans la lutte des droits des femmes, très essentiellement au Congo, où elle a réussi à faire entrer 2 articles dans la constitution congolaise. Un article qui stipule que les femmes et les hommes doivent être égaux, un article de la parité sur tous les domaines, et un autre article qui stipule que toute agression faite contre une femme est considérée comme crime contre l'humanité. Donc nous, on a grandi dans ces valeurs-là à la maison, où nos parents ont étudié à la Sorbonne, ont eu des mentions très bien en Europe et tout, super intellectuels, ont eu des opportunités incroyables, mais ont fait le choix de retourner au bled, gagner des clopinettes, plutôt qu'être ici et rouler carrosse dans des grandes villes. Donc, ce sacrifice-là au quotidien, même si on ne parlait pas toujours de choses engagées ou quoi que ce soit, même s'ils ne nous ont pas mis là-dedans de force, juste ce sacrifice de voir que tous mes cousins et toute ma famille étaient en Europe, mais que nous, qui au final les avions fait venir là-bas, avions fait le choix de rentrer, ça nous a mis en vrai une graine dans la tête. Eh bien, merci Gros-Dash d'être passé nous voir ce soir sur le plateau du Journal Afrique. On va se quitter justement en clip avec la musique Ghetto Littérature, titre éponyme de votre EP. Merci d'être passé nous voir ce soir. Merci pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et belle soirée à tous sur TV5 Monde. Street capuche, boule à Z, fidèle à ma nature. Je lâche ma plume sous absent, ghetto littérature. Quand on tournait sur du fucking Biggie, on aimerait se dire 10 ans plus tard, yes we fucking did it. Si tu performes, on te ferme des portes, y'a comme on dit sous roche. Mauvais sort, infatigable comme un jean sous cook. Le hip-hop a pris mon cœur pour terrain de jeu. Et tu le sais frérot, l'amour nourrit le feu. Pourtant muet quand on souffre.